Erteban, le roi de Perse, envoie un jour un cadeau à Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Une magnifique pierre précieuse. Il lui dit, voilà, c'est un cadeau pour toi. J'aimerais que toi aussi tu m'envoies un cadeau d'une grande valeur que tu aurais. Rabbi Yehuda Hanassi lui envoie une mezouza. Vous savez, la mezouza, celle qu'on pose à la porte, au linteau d'une maison juive. Celle qui sanctifie la maison juive. Le roi de Perse n'est pas content. Qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai envoyé une pierre précieuse qui vaut des millions de dollars. Et toi, tu m'envoies juste une petite mezouza qui n'a autre valeur qu'une centaine de dollars. Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, on ne pourra jamais comparer la sainteté d'une mezouza et les millions de dollars que tu pourrais m'offrir. Et de plus, la mezouza, elle te garde, alors que ta pierre précieuse, c'est moi qui dois la garder, qui dois la surveiller. En effet, quelque temps après, la fille de ce roi-là tombera malade et la mezouza va lui sauver la vie. Sachons donner les bonnes valeurs aux bonnes choses. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de retrouver chacune et chacun d'entre vous pour étudier et partager ensemble ce Tanya du jour. On va comprendre ensemble ce qu'est la nécessité des mitzvot, pourquoi est-ce que l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot c'est nécessaire dans notre vie de tous les jours, et c'est ce qui nous permet de créer un lien, un pont avec Akadosh Baruch Hu, et comment faire en sorte que Dieu réside ici-bas sur terre, dans ce monde-là inférieur. Aussi bas qu'il puisse nous paraître, il est l'endroit où Dieu souhaite résider. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons ensemble notre Tanya du jour. Ay da 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 ma ya da 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 ay da 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 la 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 da 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 ma ya da ya ya ay da 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 la ma ya ya da 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 ya ay da 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 la ma ya 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 ay da ya 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 da da ma ya da 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 ya ma da 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 ma ya da ya ya ay da ya 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 da ma ya da da ya Pour bien comprendre le rapport qu'il y a entre la Torah et le monde, on va prendre l'exemple d'une personne qui ouvre un commerce. On parle de quelque chose de très compliqué, c'est une grande société avec beaucoup de configurations internes et externes, avec beaucoup de personnes qui vont travailler, avec un programme, avec des horaires de travail, avec des missions pour chacun, avec chacun des intermédiaires qui vont eux aussi remplir des missions, qui va permettre à ce commerce-là, à ce business-là, de tourner comme il faut. Celui qui est là et qui initie ce grand projet-là, il a une mission. Sa mission à lui, c'est de quoi? C'est de gagner de l'argent. Pour gagner cet argent-là, il va devoir engager des personnes qui, eux, vont travailler. Chacun à sa tâche va devoir investir du sérieux, du savoir-faire, et le savoir-faire combiné à l'autre savoir-faire des uns et des autres va permettre à ce commerce-là de fonctionner comme il faut. Et s'il y a la bénédiction d'Hachem, alors les bénéfices arrivent. Et si les bénéfices arrivent, eh bien cet homme-là sera riche. Il y a aussi ce que nous connaissons de manière beaucoup plus, on va dire, moderne et commune, c'est ces personnes-là qui vont monter, par exemple, des grandes affaires et qui, très rapidement, vont les vendre. D'accord? Bon. On voit encore plus comment l'exemple ici va être bon dans cette, on va dire, dans cette forme et dans ce modèle. Hein. Pourquoi est-ce que cet homme-là a monté tout ce projet-là? Pas parce qu'il aime ce projet-là, mais parce que c'est le meilleur moyen qui va lui permettre d'arriver à valoriser sa société et ensuite de la vendre. Akadosh Baruch Hu, ici, quand il crée le monde avec différents éléments, minéraux, végétaux, animaux, humains. Chaque chose qu'il nous a donnée dans la Torah, ça devient l'intermédiaire qui nous permet d'arriver à cet objectif qui est de faire de ce monde-là un lieu de résidence, un lieu où la matérialité sera complètement investie de cette spiritualité, de cette sainteté-là de Dieu. Prenons l'exemple des mitzvot que Dieu nous a donnés. La mezouza, par exemple, que nous avons au linteau de nos portes, comme le Midrash le dit, et le verset le dit déjà à la base, vous devrez inscrire et écrire ces mezuzot-là au linteau de vos portes. Pourquoi? Les manir boyemechem. Si tu accomplis cette mitzvah, alors à ce moment-là, tu auras de la longévité.
Le but de cette maison, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la Gdusha, de la sainteté. Et pour qu'il y ait de la sainteté dans ta maison, il faut qu'il y ait une mezouza. Donc, Akadosh Baruch Hu te donne une maison dans laquelle tu vas pouvoir poser une mezouza, dans laquelle il y aura de la sainteté. Et là, tu accompliras la volonté de Dieu. Tu feras que ce monde-là sera rempli de sainteté. La tzedaka. Un homme pense qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup d'argent, ou un peu d'argent. Et comme il a de l'argent, alors il faut qu'il donne la tzedaka. En fait, c'est l'inverse. Dieu te demande de faire la tzedaka, et pour te donner, et pour que tu puisses faire la tzedaka, alors il va te donner de l'argent. Dès l'instant où tu vas cesser de comprendre que ce que Hachem te donne, c'est justement pour que tu puisses faire la tzedaka et aider ton frère juif, alors tu auras compris pourquoi est-ce que Dieu t'aura cessé de comprendre et tu auras cessé d'avoir la nécessité de recevoir ce que tu reçois. Il est dit Aser te Aser. Et les Chachamim nous disent Aser beishvil sheti tacher. Donne le maaser. Et quand tu donneras le maaser, tu t'enrichiras. D'autres domaines comme Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Lorsqu'on est méticuleux dans toutes ces mitzvot-là, lorsqu'on va faire attention à chaque petit détail, ça peut toucher chacune et chacun d'entre nous, peu importe le niveau de religiosité. Si on n'est pas du tout religieux, pas pratiquant, que nous n'avons jamais respecté ça, alors ça veut dire qu'il faut intensifier la méticulosité dans cette mitzvah-là. Et si parfois on est d'une famille religieuse, il faut continuer à étudier les halachot toujours et tout le temps, pour ne jamais rien perdre des détails et des situations. Cette sainteté-là qu'on va installer dans notre couple, dans notre foyer, c'est ce qui nous permet de faire en sorte que ce foyer-là soit un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Vous connaissez ce fameux verset Ish veisha zachu shrina benehem. Si l'homme et la femme le méritent, alors la shrina réside parmi eux. La présence de Dieu est parmi eux. Le but du monde, c'est de faire résider la shrina ici-bas sur terre, de faire résider Dieu. Le couple, quand il est en harmonie, alors Dieu réside parmi eux. Si on regarde bien, Ish veisha zachu vient du mot zar. Zar, ça veut dire pur, la pureté. Si un homme et une femme se comportent avec pureté, avec raffinement, avec élégance, avec sainteté, alors à ce moment-là, Dieu, Shrina Benehem, ils ont le mérite d'être les ambassadeurs, les véhicules, les moyens, et donc les outils, les réceptacles de cette présence de Dieu. Lorsqu'on met les téphilines, c'est le corps de l'homme, non pas la maison, non pas le lieu dans lequel il habite, mais son corps qui devient même cette Kedusha, cette sainteté. L'homme va mettre les téphilines, mais on sait que quand on met les téphilines, Shem Hashem Nikra, Lecha V'Yarom Mibeka. Il est dit que quand un juif porte les téphilines, les nations du monde le craignent. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de refléter ce que Dieu est, Dieu, ici-bas, à travers le monde. Les mitzvot de l'homme sont les membres du roi. Les mitzvot de Dieu, quand elles sont accomplies par l'homme, sont en fait l'expression de la bonne santé des membres du roi. Pourquoi? Nous sommes, Baruch Hashem, aujourd'hui le jeudi, ou pour ceux qui vont regarder le cours un petit peu plus tard, Erev Shabbat. Et quand nous allons arriver de la synagogue et qu'on va chanter déjà à la synagogue, Chadodi bikrat kala pene Shabbat nikabela, Likrat Shabbat lechuvenelcha, à la rencontre du Shabbat lechuvenelcha, marchons, allons, dirigeons-nous. Qu'est-ce qu'il est dit juste après? Ki hi mekor aberacha, car elle est la source de la bénédiction. Shabbat Amalka, la reine Shabbat, c'est elle qui est la source de bénédiction dans la vie d'un juif. Tu vas avoir une belle parnassa, fais en sorte que ton Shabbat ressemble à un Shabbat. Tout ce qu'Hachem te donne pendant la semaine, et c'est pas pour que tu puisses te reposer le Shabbat, c'est juste que le Shabbat est la source de bénédiction pour toute la semaine qui arrive, mais aussi celle qui vient de passer. Les 6 jours de la semaine sont là pour que tu puisses faire le Shabbat comme il faut. Comment est-ce que les mitzvot sont donc les intermédiaires qui permettent au shefa, à l'influence, à la vitalité, à la lumière de Dieu de venir ici-bas? Alors il faut savoir, être conscient de cela, garder ça comme un leitmotiv, une conscience, une prise de conscience en permanence dans notre vie. Quand on vit avec cela, on comprend plus pourquoi quand on se lève le matin, on se lève avec une mission. Et quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous avons à faire ici-bas sur Terre? Le monde réside ici-bas parce qu'il y a la volonté d'Hachem qui est là, qui est présente, qui lui dit à ce monde-là, continue d'exister. Les mitzvot sont la profondeur de la volonté et du but et de l'objectif de ce monde-là. Le monde a été créé. Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Pour que la volonté de Dieu puisse être réalisée. Et pour que la volonté de Dieu puisse être réalisée, il y a le peuple juif qui vit dans ce monde-là. Et quand il accomplit la mitzvah dans ce monde-là, parce qu'il va utiliser
tous les moyens d'expression qui se trouvent à sa portée et à sa disposition dans ce monde-là physique, alors à ce moment-là, il permet à Dieu de résider ici-bas. Chaque mitzvah, elle a sa particularité, c'est pour ça qu'il faut ne rater jamais aucune mitzvah. Et chaque mitzvah va nous permettre, parce qu'on va donner notre vie à travers cette mitzvah, c'est elle qui va nous sauver au moment où on en aura besoin. Perek Rav Gimel, chapitre 23. Après ce qui a été expliqué plus tôt, on va comprendre ce que le Zohar nous dit, que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Il est dit dans les Tikkuné Zohar, dans les livres du Zohar, que les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les 248 membres qu'il y a à travers les mitzvot. 365 artères, commandement négatif, 248 membres, commandement positif. Les mitzvot, c'est la profondeur et l'intériorité même de la volonté suprême et supérieure de Dieu, et son souhait véritable, qui est habillé qui est habillé dans tous les mondes supérieurs et inférieurs afin de les faire vivre. Pourquoi? Parce que toute la vitalité et l'influence qu'il peut y avoir de lumière dans chaque monde dépend des actions des mitzvot qui sont accomplies dans ce monde inférieur, Kanoda comme il est connu. Venimsa, il en ressort donc. Chez Maaseh mitzvot kiyuman hu levu shapnim lifnim et retzon ha'elyon. Chez Maaseh zenim shachov echut retzon ha'elyon itabesh ba'olamot. Il en ressort donc que l'action même de la mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah, c'est de créer un réceptacle et un vêtement profond pour la profondeur de la volonté supérieure et suprême de Dieu, et de telle sorte que l'action concrète de la mitzvah permet de faire descendre une lumière, une volonté de Dieu qui se réalise, donc une vitalité qui s'habille ici-bas dans les mondes, et qui permet au monde d'exister tel qu'il est. Vous connaissez le grand tzaddik Rabbi Yehoshua Miapta. Était un très très grand tzaddik et qui avait des élèves, et un de ses chassidim était très riche. Et ce chassid-là, c'était quelque part le banquier de son tzaddik, et le tzaddik, à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il allait le voir et lui demander, et lui donnait. Et c'est de cette façon-là que ce tzaddik-là pouvait permettre à tout son village de vivre comme il fallait. Un jour, il lui dit, donne-moi 200 roubles. Et le riche dit, je suis désolé Rav, en ce moment ça va mal les affaires, mais je ne vais pas pouvoir lui donner les 200 roubles. Le Rav lui dit, d'abord, tu peux pas donner? Ok, tu peux pas donner. Malheureusement, vous savez ce qui se passe? Cet homme-là va perdre toute sa richesse. Petit à petit, il va perdre toute sa richesse. Il va voir le rabbi, il lui dit, je comprends pas une chose. Toujours vous m'avez demandé, toujours j'ai dit oui. Une fois je vous ai pas donné, vous m'avez puni, j'ai plus rien reçu. Il dit, moi je ne t'ai pas puni. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. La raison pour laquelle tu étais riche, c'est parce que ta mission c'était de donner cet argent-là pour les pauvres. Donc en fait, quelque part, tu étais le banquier de cette communauté. Dès l'instant où toi, tu as cessé d'être le banquier, c'est-à-dire que tu n'as pas donné l'argent qu'il fallait au moment où il fallait, en haut, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on lui donnerait? Donc on a donné ta place à quelqu'un d'autre. La richesse, on l'a donnée à une autre personne qui va pouvoir donner. Autrement dit, c'est pas parce que tu es riche que tu dois donner la tzedaka. C'est comme tu l'as donné la tzedaka, alors on fait que tu es riche. Il faut voir les choses différemment. Autrement dit, le monde, pour un juif, il est là à sa disposition. Juste lève, sers-toi. Mais, tu te sers pour servir Dieu. Tu es l'intermédiaire. Dieu t'a choisi, tu es son associé, et tu te sers du monde, de tout ce qu'il y a dans ce monde-là, physique, matériel, spirituel, pour le sanctifier, pour l'élever. Quand on voit les choses de cette façon-là, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le mieux pour nous, le meilleur pour nous. Il a mis à notre disposition le meilleur. Quand tu vas faire une mitzvah, tu vas choisir de la faire de la meilleure des manières, parce que pourquoi résigner sur les moyens? Pourquoi te dire non, je vais faire le minimum de la mitzvah? Je vais faire le minimum de l'éducation juive, le minimum de la pureté familiale, le minimum du Shabbat. Ah, c'est déjà bien si je fais ça. Mais tu n'as pas compris. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses faire cette mitzvah. Donc ça veut dire que le monde entier, il tourne autour de quoi? De la mitzvah que tu vas accomplir. Donc, fais-la comme il faut. Donne-toi à 2000%, mais y tous les moyens. Les membres de l'homme, c'est donc aussi les membres du roi. Et les membres du roi, c'est donc les mitzvot. Et quand j'accomplis la mitzvah, alors à ce moment-là, je permets aux membres du roi d'être en bonne santé. On va comprendre un petit peu pourquoi est-ce que le Zohar nous donne cet exemple-là. Souvent, nous parlons de la main d'Hachem, des yeux de Dieu, de la puissance d'Hachem. Nous parlons à travers ces termes-là parce qu'en effet, les termes qui correspondent aux membres du corps sont réels et sont la métaphore, ce qui nous permet de comprendre et de visualiser, si on peut s'exprimer ainsi, et comprendre ce que Dieu veut et comment est-ce qu'il nous donne ces mitzvot. Pourquoi ces mitzvot, elles ont tellement une importance? Quel est l'essence même des membres de l'homme? Il faut savoir que chacun des membres, il est là pour exprimer la volonté et assumer la volonté et accomplir la volonté de l'âme.
d'être l'intermédiaire. L'homme souhaite saisir un objet, donc à travers son souhait, la main va saisir l'objet que l'âme souhaite saisir. Lorsque l'âme souhaite aller dans un endroit, alors à ce moment-là, les pieds vont réaliser la volonté de l'âme, et ils vont agir, ils vont se lever, ils vont marcher, ils vont avancer. Ils sont donc le réceptacle et le moyen d'expression et d'intermédiaire. Puisque c'est l'essence même de tous les différents membres que l'homme peut avoir, ils doivent tous être en harmonie, en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut qu'ils soient gérés comme il le faut, et un juif doit être en bonne santé. Il doit respecter son corps. C'est ce qui va lui permettre de faire en sorte que chacun de ces membres-là aura sa fonction. Chacun recevra ce qu'il doit recevoir des autres membres du corps. Et quand chacun des membres reçoit ce qu'il doit recevoir de l'autre membre du corps, à ce moment-là, il y a l'harmonie. Et quand il y a l'harmonie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout va bien. Mais il faut que chaque membre fasse ce qu'il a à faire. Ce qui est très intéressant dans ces différents membres, c'est que chacun des membres a une fonction particulière, et peu importe s'il peut être considéré comme le moins raffiné, le moins subtil, par exemple, comparer la plante du pied à la partie cérébrale du cerveau qui paraît la plus raffinée qu'il puisse y avoir dans une personne, c'est pas une bonne comparaison. Parce que même si ça me paraît moins signifiant et moins valorisant, il faut savoir que chacun des membres doit être là à sa place. La preuve, c'est que la petite douleur qui est ressentie par le pied, elle est ressentie dans tout le corps, elle est ressentie dans le cerveau. Tout est relié. Il n'y a pas un membre qui est plus important que l'autre. Ils sont tous importants parce qu'ils sont tous dans cette harmonie-là qui permet la bonne santé. C'est la raison pour laquelle ici on doit comprendre comment les membres du roi, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, ce sont donc ces mitzvot que Dieu nous a donnés. Chaque mitzvah, c'est un petit membre du corps de l'homme. Chaque mitzvah que je vais accomplir, elle s'associe à l'autre et elle permet l'harmonie la plus totale. Et elle permet, à travers cette harmonie, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et donc, la mission de ce que Dieu nous a demandé de faire ici-bas sur terre, à savoir de faire un monde dans lequel il pourrait résider. Velachen Nikraim, c'est la raison pour laquelle Evaré des Malkas. C'est pour ça, c'est pourquoi les mitzvot sont appelés les membres du roi. Derech Machal, prenons un exemple. Kemoshe Evre Goufa Adam même le bouche l'afchou. De la même manière que les membres du corps de l'homme sont considérés comme les habits de son âme, ses moyens d'expression. Ou Vetelim les Gamre Elia Mikol Vakol, ils sont complètement soumis à elle, c'est-à-dire à l'âme. Qui miyat sheole birtsuno chez la dame lifshot yado oraglo. Dès l'instant où vient la volonté à l'homme de tendre la main ou le pied, en nishmaot irtsoloteke miyad. Elles sont tout de suite entendues. Sans aucun ordre, sans aucune recommandation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un laps de temps où il y a un ordre qui est donné aux mains ou au pied. C'est directement que la main va bouger ou que le pied va bouger. Des fois, on n'en est même pas conscient. Car derrière Machal, c'est ce qui va se passer également ici, à ce moment-là. Vli shum chez Yaklal et là qui regarde Mamash Kishalav Yirtsono. Car derrière Machal, Achiout chez Masa Mitzodekuman, Batal Gavri Gaveratsanei le Namlo Bashkov, Nasel Mamash Kegouf, Linchama. La vitalité de l'action des mitzvot, de l'accomplissement des mitzvot, est complètement annulée face à la volonté suprême et supérieure de Dieu. Et elle devient quoi? Comme un corps pour son âme. Velachen, c'est la raison pour laquelle. Achitson shenefe shaelokit Adam. Allez-vous, Achitson? Le vêtement extérieur et superficiel de l'âme divine qui se trouve chez l'homme. Amekayem ve'ose, qui accomplit. Et ve'ose a mitzvah, qui accomplit la mitzvah. Shukuach ou bechinat amaase shela, qui est le potentiel et le niveau d'action de cette âme-là. Ou mitlabesh bechayut shel maase a mitzvah. Il s'habille dans la vitalité de l'action concrète de la mitzvah. Ve'naase gamken kegouf l'neshama l'eratzonalion, il devient aussi comme le corps, comme un corps pour l'âme de la volonté supérieure de Dieu. Ou Batel Elav de Gamri, il est complètement soumis à lui. Alors, ça, ici, le fait de dire les choses de cette façon-là, ça donne une importance extraordinaire aux membres de l'homme qui accomplissent les mitzvot. Les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres. Dans les membres, il y a les membres qui sont des membres vitaux, et il y a aussi les membres qui nous paraissent secondaires. Mais il faut savoir que dans les membres de l'homme qui accomplissent la mitzvah, ces 248 membres expriment la volonté de Dieu. Et donc, il y a un lien direct à ce moment-là, véritable, entre les membres du roi, Kadosh Baruch Hu, puisque à travers sa volonté, c'est ses membres, quelque part, qui s'expriment, et les membres de l'homme qui, eux, agissent et accomplissent la mitzvah qui est en train d'accomplir. Et donc, à ce moment-là, il y a un lien direct entre les deux. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah avec son corps se transforme et devient l'intermédiaire et devient le moyen d'expression de la volonté de Dieu.
Prenons un exemple. Lorsqu'un homme prend sa main, il donne une pièce à un pauvre, à la tzedaka. Alors, pourquoi est-ce que la main a fait telle ou telle action? Pas pour accomplir la volonté de l'homme, mais elle a fait cet acte-là pour accomplir la volonté de Dieu, qui est entrée dans la conscience de l'homme. À tel point qu'un homme, ça peut lui arriver de faire la mitzvah de la tzedaka sans avoir envie de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas conscient qu'il doit le faire, mais son instinct lui dit, prends ta main, donne la pièce au pauvre qui est là. Si 2 secondes il se met à réfléchir, il risque d'écouter le mauvais penchant qui va dire, mais non, arrête, il a déjà reçu, qu'est-ce qu'il va faire avec, etc., etc. Vous connaissez ce que le cerveau peut nous mettre dans la tête à ce moment-là, dans la conscience. Mais dès l'instant où la main a donné la pièce, à ce moment-là, c'est Dieu qui s'est exprimé. Ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est permettre à Dieu de s'exprimer et de ne pas l'embêter quelque part. On doit savoir ne pas retenir nos gestes, juste laisser notre corps s'exprimer comme il faut. Dans le côté positif, dans le côté négatif, faire l'inverse. Il faut juste laisser Dieu faire les choses. Il ne faut pas lui faire barrage. Les volontés d'Akadosh Baruch Hu sont exprimées par nos volontés. Dieu voulait aider ce pauvre-là, alors ta main a été envoyée pour être celle qui va donner. Alors, toi, tu ne dois pas t'enorgueillir, et celui qui vient taper à ta porte pour te demander, il ne doit pas aussi perdre la face de cela, parce qu'il sait que dans le projet divin, lui, il doit venir pour prendre cet argent-là, tout simplement. On doit faire partir et disparaître en réalité le ressenti que nous avons, et laisser Dieu faire les choses. Nous sommes quelque part comme, c'est ce qu'on va voir ici, la Merkava, comme un véhicule. Comme ce char-là qui est complètement soumis à celui qui le chevauche. Il n'a pas de volonté. On tirera à droite, il ira à droite. De l'autre côté, il ira à gauche. Comme cette personne qui conduit, elle peut conduire la plus belle des voitures, le dernier modèle de Tesla, ou la plus belle des Porsche, le plus beau 4x4, ou la petite voiture électrique qui peut se garer partout. Peu importe. Elles sont toutes soumises à la volonté de la programmation qu'il y aura à l'intérieur du véhicule, ou du bouton sur lequel nous allons appuyer. Eh bien, un juif, quelque part, c'est ça. C'est ce véhicule qui est dans les mains d'Hachem, et il se laisse amener là où il doit être. Abraham Avinu, c'était un homme qui était très très riche, mais il savait, nous l'avons dit, se soumettre complètement à travers cette abnégation-là de Dieu. Il savait que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Les Avot, nos patriarches, étaient cette Merkava-là. Tout leur corps était sanctifié, toute leur vie, pour Akadosh Baruch Hu. Ils étaient l'expression même des différentes vertus de Dieu. Avraham, à travers la vertu de Chesed. Yitzhak, à travers la vertu de Gvura. Yaakov, à travers la vertu de Tiferet. Chacun faisait ce qu'il avait à faire avec cette soumission-là. Et donc Akadosh Baruch Hu pouvait s'exprimer, sa volonté était assumée à travers les différents membres de leur corps à eux. Et nous concluons avec ces mots-là, à travers les mots du Tanya. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle les membres du corps de l'homme qui accomplissent la mitzvah, le potentiel et le niveau de l'action de l'âme divine qui est habillée au moment de l'action et de l'accomplissement de la mitzvah, ils deviennent ce char là, ce véhicule véritable qui est complètement soumis à la volonté supérieure et suprême de Dieu, qui donne comme par exemple Ayad la main qui va distribuer les pièces aux pauvres, ou bien une autre mitzvah. Veraglaim, les pieds mitzvah, ils sont juste l'expression de la volonté de Dieu, ils sont complètement soumis à sa volonté. Ces pieds-là qui courent pour faire une mitzvah, que ce soit la bouche ou la langue, chez la brime d'ivrei Torah, qui prononce des mots de Torah. Ve'amoar, et l'intellect, le cerveau, qui a des pensées de Torah et de crainte de Dieu, à la grandeur de Dieu. Il pense à cela, ça lui coûte rien. Il peut être dans le métro, dans le bus, dans le train, dans l'avion. Il peut être au supermarché en train de faire ses courses. S'il décide de penser à la crainte de Dieu au lieu de penser au monde qui l'entoure, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'élever complètement. Il fait en sorte que son corps devient le véhicule de Dieu. Et donc il sanctifie le monde à chaque instant, chaque millième de seconde qui passe, parce qu'il vit juste en pensant à la grandeur de Dieu. Il aurait pu faire plein d'autres choses, il pense à la grandeur de Dieu. À ce moment-là, il devient complètement saint et sanctifié par ce message-là. C'est ce que les Chachamim nous disent, de mémoire bénie. Les patriarches sont considérés comme la Merkava, ce grand char soumis. Chez Kol Evrem Kulam, tous leurs membres, ils étaient tous saints et séparés de ces mondes-là, de ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est-à-dire de tous ces sujets-là dans lesquels nous vivons.
Velona Asumer Kava Rak les Ratsonalon Levado Kolimem, et ils ne se sont servis de ce qu'ils étaient, si ce n'est uniquement pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À aucun moment leur corps n'a été le véhicule et le moyen d'accomplissement, de soumission, d'un désir, d'une pulsion, d'une envie, d'une nécessité qui se présentait à eux, qui était autre que celle de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui différencie un juif d'une autre personne. C'est ce qui différencie une autre personne d'une autre personne. C'est ce qui fait qu'un homme accomplit sa volonté de Dieu ici-bas sur terre quand il fait tout ce qu'il fait pour accomplir la volonté de Dieu et non pas pour accomplir la sienne. Lorsqu'on se soumet à Dieu de cette façon-là, on s'annule à lui. On comprend qu'on a une mission, qu'on s'associe à lui dans sa mission qui est de faire de ce monde-là un lieu où la Gdusha, la sainteté, peut résider. Chacun avec soi-même, il se regarde dans le miroir, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il a à faire pour arriver à cela. Et quand il commence à travailler, à faire l'effort qu'il faut pour devenir le véhicule de transmission et le moyen d'expression de la volonté de Dieu, il s'élève au plus haut rang, au rang de la sainteté, celle de Dieu. À très très bientôt. C'était le Tania du jour.